Pendant que les nains faisaient face à des attaques sur leurs avant-postes, l'hégémonie de Basilea s'apprêtait à être elle aussi entraînée dans un conflit avec un ennemi impitoyable. La province de Phrygia était une bande côtière à l'ouest d'Abercar, abritant des cités-états sous protectorat basiléen. Chacune de ces villes avait sa propre autonomie, mais se reposait sur le lord protecteur, représentant de l'hégémon pour sa défense. La proximité de l'Empire Golok impliquait la tenue de nombreuses milices d'hommes d'armes, mais aussi la présence des ordres militants des paladins et de la sororité. Si les casernes des paladins étaient plutôt proches des villes, les monastères de la sororité, eux, étaient souvent implantés dans les campagnes, dont elles formaient parfois l'unique ligne de défense. Le monastère de Kovina se situait dans la partie sud-est de Phrygia et assurait entre autres la sécurité de la route menant à la fontaine de Sainte Falga, un lieu de pèlerinage célèbre. L'eau de la fontaine pouvait, dit-on, guérir les malades. En une froide matinée de mars, un messager exténué se présenta au monastère pour quérir de l'aide. Il faisait partie d'une caravane de pèlerins en route vers la fontaine lorsqu'ils ont été attaqués par des morts-vivants. De nombreux pèlerins ont été capturés et emmenés vers la forêt. Sans attendre, l'abbesse Lilia d'Avendor, surnommée la Fureur enflammée, fit quérir un bataillon de la milice et rassembla ses sœurs pour sauver les otages. Elle reçut l'assistance d'un petit groupe de paladins qui avait fait halte au monastère. L'hoste sacré fonça droit vers la forêt de Zalcht. Après 2 jours de traque, les éclaireuses de la sororité rapportèrent que la troupe de morts-vivants s'était arrêtée à la clairière du cairn, un sinistre site où se dressaient d'antiques dolmens. L'endroit avait mauvaise réputation. Les forces de Basilea se portèrent à la rencontre de l'ennemi sans attendre, et à l'aube, les 2 troupes se faisaient face. Pendant ce temps, dans la clairière, le sinistre roi revenant Salvador Salazar avait repéré l'arrivée des Basiléens et mis ses troupes en ordre de bataille. Il dégaina son antique épée et se prépara au combat. Non loin de lui, le nécromancien Gustave Eiffel pesta contre cette interruption. Il n'avait pu sacrifier que quelques pèlerins sur la table de pierre au centre du cercle, à peine de quoi remplir un calice qu'il conservait précieusement. Il faut dire qu'il était compliqué de s'acquitter de cette tâche, tout en devant sans arrêt s'assurer que ses ghouls ne dévorent pas les précieux otages. Peu importait, il allait falloir défendre leur butin, et avec un peu de chance, il pourrait également ajouter d'autres victimes intéressantes au cheptel. Loin de tenter de reculer, les morts-vivants s'avancèrent à la rencontre de leurs ennemis sur les ordres de leur commandant. Les squelettes et les revenants gardaient néanmoins les otages avec eux. En pointe de l'attaque des morts-vivants se trouvait un imposant régiment de chevaliers revenants. Seuls les épéistes basiléens, désireux de sauver les leurs, s'avancèrent pour faire face. Les sœurs, les paladins et l'abbesse, plus professionnels, préféraient temporiser pour trouver une ouverture. Sur la gauche des morts-vivants, des ghouls se faufilaient dans les ruines d'une ancienne maison, prêtes à bondir sur les éclaireuses de la sororité qui s'étaient placées sur la colline. Depuis leur poste de tir avantageux, les éclaireuses lâchèrent néanmoins une volée qui ébranla l'un des groupes de ghouls. Confiants en leur nombre et en leur résistance impie, les commandants morts-vivants envoyèrent leurs ghouls en première ligne, conservant les squelettes à droite en réserve avec les otages. Sur un sifflement des éclaireuses, les panthères gures dévalèrent la colline à toute vitesse. Se jouant des ruines, les félins se jetèrent avec férocité sur le second groupe de ghouls. La violence de l'attaque fit paniquer les cannibales qui furent mis en déroute. Emportées par la poursuite, les panthères passèrent dans le dos de l'autre groupe de ghouls. Bien dressées, elles se reformèrent rapidement une fois l'ennemi dispersé et se préparèrent à repartir au combat. Au centre, l'abbesse Lilia, n'ayant pas de bonne solution pour engager le combat favorablement, décida de profiter du fait que le centre mort-vivant s'était légèrement avancé à la faveur des sortilèges de Salvador et de Gustave. Une
charge téméraire menée par des troupes ayant la foi et le courage devrait permettre de retourner la situation, pensa-t-elle. Les paladins éprenèrent leurs montures et chargèrent les squelettes, suivis de flanc par les sœurs. Le choc fut d'une telle violence que les squelettes furent tous mis en pièces et les otages qu'ils gardaient sauvés. L'abbesse, quant à elle, lança son char à l'attaque contre les chevaliers revenants. Suivant son exemple, les épéistes basiliens firent de même, mais les revenants montés encaissèrent le choc. Les revenants montés poursuivirent le combat contre les épéistes, tandis que l'abbesse était elle chargée par les squelettes que Gustave fit avancer de la réserve. Les basiliens tinrent bon cependant. Pendant ce temps, les ghouls se faufilèrent à droite dans le cairn. Et à gauche, les éclaireuses de la sororité maintinrent la pression contre les autres ghouls qui ne parvinrent pas à se ressaisir. Salvador Salazar, le roi revenant, se jeta sur les chevaliers paladins, mais il ne parvint pas à les faire fuir. Les guerriers saints ne semblaient pas être effrayés par sa présence. La mêlée faisait rase au centre, mais aucun camp ne lâchait prise. Mais les sœurs avaient anticipé le contournement des ghouls et leur tombèrent dessus les premières. Malgré le terrain défavorable, les courageuses guerrières mirent les cannibales en déroute. Gustave Eiffel vit bien que la situation était en train de leur échapper, quand les chevaliers paladins ignorèrent Salazar pour charger directement les revenants montés. Un grognement fit tourner la tête au nécromancien. Les panthères repiquaient au centre et le menaçaient désormais directement. Les éclaireuses de la sororité achevèrent de disperser les ghouls avec une nouvelle volée meurtrière. Tandis que les revenants montés furent détruits par l'action combinée des paladins et des épéistes. Devant le désastre, Salvador Salazar fut obligé de battre en retraite. Il releva rapidement une monture revenante et s'enfuit, se taillant un chemin à travers les panthères gures. Au passage, il attrapa Gustave Eiffel, qui s'était lui déjà enfui à travers les taillis. L'abbesse Lilia pesta en les voyant s'enfuir, mais elle préféra s'assurer du sauvetage de tous les otages en détruisant jusqu'au dernier squelette. Elle se jura néanmoins d'apporter le juste courroux des célestes à ces deux abjectes créatures.